Tous les ans, les championnats du monde rassemblent l'élite des powerlifters mondiaux pour définir le meilleur athlète de chaque catégorie. Ne pouvant envoyer que 8 représentants par sexe, dont maximum 2 par catégorie, les nations n'envoient que leurs meilleurs éléments. Du 8 au 15 juin, à Chemnitz en Allemagne, les enjeux seront immenses. Écrire l'histoire en remportant un 5e titre consécutif pour certains, devenir champion du monde dans une 2e catégorie pour d'autres, remporter une des batailles les plus relevées de l'histoire pour beaucoup, et bien sûr se qualifier pour Sheffield, la compétition qui rassemble les champions de toutes les divisions. La plus grande échéance de l'année commence dans quelques jours et le niveau sera all-time. C'est parti pour 2 vidéos pronostics sur ces championnats du monde 2025. On va analyser toutes les catégories une par une en alternant femmes et hommes. Donc on va commencer par les moins de 47 kg, puis ensuite les moins de 59 kg. On repartira après sur les femmes avec les moins de 52 kg, etc. Donc aujourd'hui, on va analyser les 8 premières catégories et on fera les 8 dernières dans une 2e vidéo qui sortira dans quelques jours. Alors, pour chaque catégorie, on va analyser les différents protagonistes, on va pronostiquer le podium, on va se mouiller un peu, on va évidemment parler des Français, des différents enjeux. Donc voilà, pour ne rien louper, regardez bien ces 2 vidéos et vous serez hypé au maximum pour ces championnats du monde 2025 et vous saurez tout ce qu'il y a à savoir. Juste une petite précision avant de commencer, là on enregistre cette vidéo et la suivante aussi un petit peu moins de 3 semaines avant que ça commence. Donc forcément il y a peut-être des infos qu'on va louper, peut-être que certains athlètes vont se retirer pour blessure, d'autres vont poster des perfs de fou sur Instagram, on n'aura pas pu les voir. Mais pour avoir le temps de bien monter la vidéo et de la poster idéalement une semaine à l'avance, on la tourne maintenant. Voilà, c'était la petite précision. Ok, on va commencer avec la première catégorie féminine, les moins de 47 kg. Alors comme vous pouvez le voir, dans le top 5, chaque athlète semble avoir une avance plutôt confortable sur sa poursuivante, avec environ une dizaine de kilos. Il y a 8 kg entre Tiffany Chapon et Heather Connor, 26 kg entre Heather et Vicky Kijumnuaiporn, désolé pour la prononciation, 9 kg entre Vicky et Annalisa Mota, et 10 kg entre Annalisa et Simone Lai. Et 8 ou 10 kg en moins de 47 kg, c'est beaucoup. Les athlètes ne font pas des gros jumps, principalement entre 2,5 kg et 7,5 kg. C'est donc difficile d'aller chercher une athlète qui est nominée à 10 kg de plus que toi, quand tu es en moins de 47 kg. Même si cette athlète-là, elle loupe un lift, elle va pas perdre beaucoup de ses kilos d'avance. Donc c'est compliqué pour l'athlète nominé derrière de faire un jump de 10 kg ou plus. Alors on aurait vraiment aimé voir le duel entre Tiffany Chapon, quadruple championne en titre, on le rappelle, et Jessica Espinal, qui est la nouvelle détentrice du record du monde au total depuis les championnats du monde junior. Mais malheureusement, cet affrontement n'aura pas lieu, car Jessica n'a pas participé au Powerlifting America Nationals, donc on va souvent parler de cette compétition. C'est les championnats américains, tout simplement, donc les Powerlifting America Nationals, ou PA-NATS. Donc elle n'y a pas participé, et elle a laissé le champ libre à Heather Connor, qui a réalisé un gros total quand même à 425 kg, en battant officieusement son world record au deadlift avec 205 kg. C'est énorme pour les moins de 47 kg. Donc on aura quand même une bataille franco-américaine qui peut être assez belle. À la 3e place, on va pronostiquer Vicky, l'Australienne. Ça va être sa 3e participation de suite, elle a l'expérience. Elle était à une barre de valider 409 kg aux Nationals d'Australie, et elle a totalisé 407,5 kg à l'entraînement. Elle semble avoir une belle avance sur l'italienne Mota. Et à la 2e place, on pronostique Heather Connor. Elle est double championne du monde, en 2019 et en 2017, ça commence à dater mais quand même, et aussi double vice-championne du monde. À 34 ans, elle continue de s'améliorer, et son deadlift est une arme, clairement. Elle tirera en dernière et pourra charger ce qu'il faut pour tenter de dépasser Tiff. Mais cette barre sera trop lourde, car notre Française aura pris beaucoup trop d'avance. Détentrice des records du monde au squat et au bench, Turbo Tiff met une tempête aux autres sur les 2 mouvements et continue de progresser aussi. À l'entraînement, elle a tapé 167,5 kg au squat, c'est un record du monde plus 2 kg, 110 kg au bench, c'est un record du monde plus 8,5 kg, et 177,5 kg au deadlift, alors qu'elle n'avait pas passé 175 kg depuis août 2022. Donc ça lui donne 455 kg de total, ça fait 21,5 kg de plus que le record du monde actuel. On pense donc clairement que Tiff va reprendre son record du monde au total et remporter son 5e titre mondial consécutif. Jessica aurait pu la challenger plus sérieusement que Heather, on va dire, mais elle sera pas présente, c'est comme ça. Donc première catégorie et déjà une victoire française. Est-ce qu'il y en aura d'autres? On va voir. On passe à la première catégorie masculine de cette vidéo, les moins de 59 kg.
C'est une KT qui aura forcément un nouveau champion, car le double champion en titre Huáscar Carpio a déclaré forfait, en raison d'une blessure au dos survenue à l'entraînement. Ça fait chier pour lui honnêtement, mais il a l'air d'être confiant quant à sa présence aux World Games, donc c'est rassurant. Mais du coup, la compétition est plus ouverte que jamais. Il y a beaucoup de concurrents au podium. Tout d'abord, le champion du monde 2022 et vice-champion en titre Antoine Garcia, un Français, le champion d'Europe et champion du monde junior Ivan Campano Diaz, et 3 autres athlètes à plus de 590 kg, Nirko Kwaku, Kyosuke Yoshioka et notre Français Brian Xiong. Mais il y a surtout un powerlifter tapis dans l'ombre et qui pourrait bien remporter le titre alors qu'il n'a même pas de total nominatif. Regardez tout en bas de la liste, Kassem Sand Senumong, le champion en titre des moins de 66 kg qui descend d'une catégorie pour la première fois. C'est un choix intéressant de sa part, ça paraît pas déconnant du tout. Les moins de 66 kg semblent bouchés actuellement par Backlund et il devrait pouvoir cut jusqu'en moins de 59. Il fait à peu près la même taille que Huáscar Carpio, comme vous pouvez le voir sur cette photo, donc ça se tient. Pour nous, on assistera clairement à une bataille entre Antoine, Diaz et Brian pour les 2e et 3e places. L'Espagnol l'a remporté aux Europes cette bataille, mais Brian n'est vraiment pas passé loin. Il aurait gagné s'il avait validé son dernier soulevé de terre à 277,5 kg, ce qui aurait été un world record. Et il a retenté cette barre au SBD Showdown, alors à 60 kg de poids de corps, un tout petit peu plus lourd, et il l'a passé avec une facilité déconcertante pour totaliser 607,5 kg, comme Diaz aux Europes. Et encore, à cette compétition, Brian n'avait pas son meilleur bench en raison d'une gêne. Il avait passé 117,5 kg alors qu'il a un PR en comp à 125 kg. Donc si les étoiles s'alignent, on pense qu'il peut aller chercher les 620 kg de total. 620 kg, c'est un total que Diaz a déjà réalisé à l'entraînement, mais en étant 4 kg au-dessus de la catégorie. Aux Europes, il était à un rien de valider 615 kg sur son dernier deadlift, invalidé pour redescente. Quant à Antoine, il a déçu aux Europes avec seulement 5 essais validés sur 9 et un total à 582,5 kg, mais on sait que son niveau est bien plus élevé que ça. L'année dernière, il a établi un record de France avec 610 kg pour aller chercher la médaille d'argent. Et à l'entraînement, on l'a récemment vu faire des dingueries. 230,5 kg au squat, PR comp plus 7,5, et 140,5 kg au bench, PR comp plus 5 kg. Ça va être très serré entre les trois, mais si on devait parier en restant absolument impartial, on partirait peut-être plus sur Diaz, qui est très en forme, on le voit bien passer devant Antoine sur son dernier deadlift, et on a le sentiment qu'il va obliger Brian à sortir une dernière barre de l'espace à environ 280 kg, et que ce sera un peu trop lourd pour ce jour-là. Mais on serait vraiment pas surpris et surtout très content si nos deux Français montent sur le podium. Vous l'aurez compris, il reste Kassem Sand. L'année dernière, il a totalisé 707,5 kg en moins 66 kg, total qu'il a amélioré à Sheffield avec 715 kg, malgré un petit 5 sur 9. Mais combien de kilos va-t-il perdre avec le cut? C'est la question. À titre de comparaison, Backlund n'a perdu que 45 kg en passant des moins 74 aux moins 66. Si Senumong perdait aussi 45 kg, il totaliserait 670 kg, soit 500 grammes de plus que le record du monde, moins de 59 kg, qui tient depuis des années. Et pour l'instant, il continue d'afficher des perfs énormes à l'entraînement. Il a passé 680 kg de total à environ 60 kg de poids de corps, selon King of the Lift. Le Thaïlandais a posté des photos de son physique et on voit qu'il a effectivement bien séché. Le cut jusqu'en moins de 59 va l'affecter, c'est sûr, mais on voit Kassem Sand bien plus fort que la concurrence et remporter un 2e titre consécutif dans une 2e catégorie différente, avec à la clé des records du monde au squat, au deadlift et au total, pourquoi pas? Pas impossible franchement. Selon nous, il aurait battu Huáscar, qu'on imaginait vers les 650 kg de total. Ok, alors maintenant direction les moins de 52 kg. Il y a clairement 2 athlètes qui semblent être au-dessus du lot, mais la 3e place sera très disputée. Depuis qu'elle est descendue en moins de 52 kg à Sheffield 2023, qu'elle a gagné, Evie Corrigan est intouchable. Elle a remporté les 2 derniers titres mondiaux et augmenté le world record au total de 43 kg, ce qui est énorme pour la catégorie. Mais la vice-championne du monde Megan Lee Smith, également néo-zélandaise, a bien progressé et rattrape petit à petit son retard sur Evie. Elle n'est plus qu'à 15 kg de son meilleur total. Derrière elle, 4 athlètes se tiennent en seulement 6 kg. Catherine Gagne, la championne d'Europe Plundakers, et nos 2 françaises Noémie Alabert et Léa Lucas, qui est tout en bas de la liste, mais qui a bien réalisé 440 kg au SBD Showdown. Ça va clairement être une bataille super serrée où tous les kilos vont compter. Je dirais que Plundakers est favorite, elle est fraîchement championne d'Europe et a terminé 3e l'année dernière. Très forte au squat, elle détient le world record. Mais récemment, on a vu Noémie revenir à son meilleur niveau au soulevé de terre, avec 200 kg à l'entraînement. C'est une barre qu'elle a déjà passée en compétition, et si elle est capable de réitérer cette performance,
on la voit accrocher le podium sur son dernier terre à l'expérience. Mais attention aussi à Léa Lucas qui a totalisé 440 kg pour sa toute première compétition dans la KT en queutant depuis les moins de 57 kg. À la deuxième place, on voit Megan Lee Smith. Elle connaît une progression impressionnante, 412,5 kg au Worlds 2022, 437,5 kg au Worlds 2023, 452,5 kg au Worlds 2024 et 466 kg au Commonwealth Championships en octobre dernier. Si elle prolonge sa courbe de progression, elle pourrait clairement se rapprocher dangereusement d'Evie aux alentours des 480 kg. Mais ce sera trop juste pour cette fois. Corrigan est encore trop forte pour la KT et elle va remporter son 3e titre consécutif. Ok, on passe maintenant à la catégorie qui nous a offert un dénouement exceptionnel l'année dernière, donc les moins de 66 kg. Les 3 hommes qui sont montés sur le podium l'année dernière ont tous terminé avec le même total et ont été départagés au poids de corps. Donc parmi Kasemson Senumong, Jonathan Garcia et Panayotis Starenidis, c'est le Thaïlandais qui était le plus léger des 3 et remporta le titre. Mais un an plus tard, on ne retrouvera aucun de ces 3 hommes aux Worlds. Kasemson est descendu en moins de 59 kg, Garcia ne s'est pas qualifié, et Pana fait l'impasse dessus pour se concentrer sur les World Games en août. Les 4e, 5e et même 6e, Joseph Jordan, Kyota Uchiyama et Alexander Eriksson ne sont pas présents non plus. Le top 6 sera donc entièrement renouvelé, ce qui est extrêmement rare. Mais alors, qui sont les protagonistes de cette édition ? Forcément, le nouveau détenteur des World Records au deadlift et au total, Kjell Backlund, est ultra favori pour remporter son premier titre de champion du monde depuis 2017, le premier en moins de 66 kg. Le Norvégien a atomisé le meilleur total de la catégorie à Sheffield, en le passant de 725 à 770 kg. Il a complètement redéfini ce qui était possible de faire dans la catégorie. Le deuxième nominé est Avery Jackson, l'homme qui a surpris tout le monde au PA Nats en battant Jonathan Garcia, malgré que ce dernier ait sorti la meilleure perf de sa vie. Alors qu'il était inconnu au bataillon, Jackson a simplement réalisé le 3e plus gros total de l'histoire des moins de 66 kg, avec 720 kg. Incroyable. Derrière les 2 hommes, on va pas se mentir, c'est plutôt vide. Sans Pana et les autres qu'on a cités, personne d'autre n'est nominé à plus de 700 kg, même pas à plus de 690 kg. Le Mexicain Santos Jiménez et le Japonais Yusuke Satake, 8e et 7e l'année dernière, devraient s'affronter pour compléter le podium. On parierait bien sur le Japonais, qui peut vraiment s'approcher des 700 s'il arrive à max out sur les 3 mouvements. Concernant Avery Jackson, c'est dommage pour lui car il arrive vraiment sur la scène internationale au mauvais moment. Ce sera sa première compétition hors du sol américain à 27 ans. Au PA Nats, il était nominé seulement 4e et a choqué tout le monde. PR sur les 3 mouvements, 265 kg au squat, 157,5 kg au bench et 297,5 kg au deadlift pour 720 kg de total. Le tout avec une ceinture d'une marque qu'on n'a jamais vue en compétition. Et il a clairement dû s'employer pour battre Garcia. Il était proche du RPE 10 sur chaque mouvement, sauf peut-être au squat où il pourrait aller chercher les 270 kg. Dans n'importe quel championnat du monde ces dernières années, il aurait été un très sérieux prétendant, voire même grand favori. Mais comme je l'ai dit, cette année c'est le mauvais moment, car un monstre est arrivé dans la catégorie. Kjell Backlund a cut depuis les moins de 74 kg pour Sheffield, et ça a fait beaucoup parler. Beaucoup pensaient qu'il ne parviendrait pas à conserver assez de force, et beaucoup pensaient aussi qu'il allait certes perdre des kilos sur son total, mais tout de même exploser le record moins de 66 kg. Ça a beaucoup divisé, mais c'est la deuxième option qui est arrivée. Le Norvégien a perdu 45 kg sur son meilleur total en moins de 74 kg, mais ça a suffi pour détruire le world record de la catégorie inférieure. 770 kg avec seulement 7 essais validés sur 9, c'est juste irréel, c'est 62,5 kg de plus que les 3 hommes qui sont montés sur le podium l'année dernière. Après, sa préparation a l'air vraiment compliquée là pour le coup. Il a dit en story Instagram qu'il se sentait plus faible que jamais, et on l'a vu réaliser un SBD à 742,5 kg plutôt difficile, sauf au deadlift, et ça à 71,5 kg de poids de corps. Donc possible qu'il arrive moins fort qu'à Sheffield. On sait que le cut est vraiment éreintant pour lui, car en plus de son job à plein temps et de ses enfants à gérer, il doit faire des steps lestés et des gros SBD, c'est pas des conditions optimales on va dire, c'est pour ça qu'il ne s'entraîne que 3 fois par semaine. Mais même s'il arrive diminué à Chemnitz, on le voit mal perdre face à Jackson avec une avance théorique de 40 kg. Il n'aura peut-être même pas besoin de s'employer plus que ça serait pas dans son intérêt de battre son propre record au total dans l'optique d'être le plus compétitif possible à Sheffield 2026. On espère voir une bataille entre les deux, mais quand on voit la différence de niveau entre les deux au bench, environ une quarantaine de kilos, ça semble compromis. C'est dommage de ne pas avoir Pana participer, mais sa décision semble être la bonne. Cutter 2 fois en 2 mois,
C'est compliqué, surtout qu'il est actuellement encore plus lourd qu'il ne l'est d'habitude, aux alentours des 71 kg de poids de corps. Pour nous, il se serait battu avec Jackson pour la médaille d'argent, et il aurait gagné. Il a l'expérience des compétitions internationales et des affrontements directs, au contraire de l'américain. Et vu ses performances incroyables à la salle en ce moment, on l'a vu faire 740 kg de total, il aurait pu faire un beau PR en compétition. Certes, on disait pareil à Sheffield, mais on pense pas qu'il réaliserait une deuxième contre-performance de suite. C'était un accident, même lui a eu du mal à expliquer ce qui s'était passé, notamment au bench. Mais on n'a pas de doute sur le fait qu'il peut faire une dernière grande performance en moins de 66 kg. Et puis il vaut mieux sauter les Worlds et gagner les World Games que finir deuxième aux deux compétitions. Voilà, dans l'idée, son raisonnement se tient. Donc pour les Worlds, RDV l'année prochaine en moins de 74 kg si tout se passe bien. Mais ouais, cette année c'est clairement pour le Norvégien Kjell Backlund. Ok, on transitionne maintenant vers les moins de 57 kg, la catégorie féminine la plus relevée. Il y a 6 athlètes qui peuvent sérieusement prétendre au podium, et ce sont littéralement les 6 athlètes les plus fortes de l'histoire de la catégorie. On retrouvera 2 françaises, Jade Jacob, la championne en titre et détentrice des records du monde au squat, au deadlift et au total, et Sovan Pal, double championne d'Europe en titre et 3e l'année dernière aux Worlds. Il y aura également 2 Britanniques, Joy Namani, la quadruple championne du monde, et Bobby Butters, vice-championne du monde en titre. Il y aura aussi Sarah Naldi, 3e l'année dernière en moins de 63 kg. Elle descend donc d'une catégorie. Elle a réalisé 2 compétitions dans cette caté, en battant notamment officieusement le world record au squat au Girl Power. Et enfin, Natalie Richards, la championne du monde 2023, sera aussi présente. Et elle n'a pas concouru pendant plus d'1 an entre Sheffield 2024 et les PA Nats en avril 2025, en raison de blessures. Alors tout d'abord, on mettrait Bobby Butters et Sovan un peu derrière les 4 autres, avec un plafond à environ 495 kg selon nous. Au pied du podium, on va mettre Natalie Richards. Évidemment, si elle était à son meilleur niveau, elle serait en bonne position pour remporter son 2e titre, mais on a l'impression qu'elle n'est pas encore revenue à 100% de sa blessure, surtout au niveau du squat. Au PA Nats, elle a grind 165 kg à 21,5 kg de son PR en compétition, donc c'est assez compliqué. Son deadlift ne semble pas être revenu à son meilleur niveau non plus. Elle ne montre pas beaucoup ses entraînements sur Instagram, donc en réalité, elle est peut-être revenue à son prime, ou en tout cas proche de son prime, et si c'est le cas, elle sera très probablement sur le podium. Pour la médaille de bronze, on parierait sur Joy Namani. Grosse expérience, c'était la détentrice du world record avant que Jade l'explose en 2022. Elle a aussi 4 titres mondiaux, donc 2 en moins de 57 et aussi 2 en moins de 52 kg. Mais le dernier remonte à 2022. Son bench est un peu en retrait et ça va lui faire défaut. Mais elle pourrait bien prendre le world record au deadlift qui appartient à Jade avec 231,5 kg. Selon nous, elle pourrait finir aux alentours des 510 kg de total, vraiment pas loin des 2 premières. Concernant Jade, elle a également été freinée par les blessures ces derniers mois, ce qui l'a d'ailleurs empêché de performer à Sheffield, surtout au deadlift. Elle n'avait pas pu valider plus de 180 kg à plus de 50 kg de son PR en compétition. On va pas se mentir, la disparition de son coach et ami Stanley Odin a évidemment dû être très dur pour elle, ce qui a pu jouer sur ses performances. Elle a l'air de bien revenir, on l'a vu tripler 200 kg. Son bench se porte aussi mieux que jamais, elle a PR plus 5 kg à Sheffield, mais on a bien peur qu'elle ne soit pas encore revenue à son prime, donc au squat et au deadlift, alors qu'une nouvelle concurrente très sérieuse est arrivée. L'italienne Sarah Naldi semble avoir fait le meilleur choix en descendant des moins de 63 kg. Au Girl Power, en octobre, elle a réalisé 515 kg de total pour sa 2e compétition seulement dans la catégorie, et c'est à seulement 4,5 kg du world record de Jade. Elle avait validé un squat à 190 kg, en battant également officieusement le world record de Jade, et elle a triplé cette barre à l'entraînement. Ce serait donc pas étonnant qu'elle finisse entre 520 et 530 kg de total. C'est aussi dans les cordes de Jade, mais d'une Jade 100% remise. C'est pour ça qu'on va pronostiquer Sarah Naldi championne du monde, mais en espérant évidemment que Jade arrive en bonne forme et conserve son titre. On passe maintenant au moins de 74 kg, la catégorie avec le moins de suspense, on va essayer de faire vite. Austin Perkins est de très loin le favori, il n'y a pas vraiment de concurrence pour lui. Kjell Backlund est le seul qui se rapprochait un peu de son niveau, mais il est descendu en moins de 66 kg. Et en plus, avec les départs de Monigatti, Johansson et Atwood, c'est sûr que la catégorie est moins intéressante qu'avant. Ilya Marichev a déjà totalisé plus de 800 kg récemment, mais les Russes n'ont pas été réintégrés au championnat du monde. Il y a donc 63 kg d'écart entre l'américain et son poursuivant. Non, on n'est pas en plus de 120 kg, on est bien en moins de 74 kg. 63 kg, c'est indécent.
Son poursuivant c'est Chun Chia-Fan, le détenteur du world record au bench. Il compte lui aussi une belle avance sur le troisième nominé. Il n'y a pas de français, Yann Puget n'a pas été sélectionné comme son meilleur total de l'année écoulée ne le classe pas dans le top 8. La bataille pour la troisième place sera intense pour le coup, entre Clinton Lee, Joshua Wright et Leonardo Susitra, nominés à 10 kg d'écart. Mais on va garder le même ordre que les nominations. Clinton Lee à la troisième place, à l'expérience pour ses 8e championnats du monde. On voit donc Chun Chia-Fan à la deuxième place, évidemment. Il va battre au passage son world record au bench à 215 kg. Il a doublé cette barre à l'entraînement et il a réalisé un single à 222,5 kg. Vraiment une machine. Et donc bien sûr, Perkins va remporter son deuxième titre mondial. Mais va-t-il se donner à fond et battre son payeur en compétition? Pas certain. Il n'en aura clairement pas besoin, et ce serait se mettre une balle dans le pied pour Sheffield. Forcément, plus le record du monde, moins de 74 kg, sera élevé à Sheffield, plus ce sera dur pour lui de le battre avec un gros pourcentage, et donc de remporter la compétition. Mais ce serait tout à son honneur de ne rien calculer et de jouer le jeu à fond à Chemnitz, et on espère que ce sera le cas. Puis ça peut être sa dernière compétition avant un moment, car il deviendra père en juillet, et si je dis pas de bêtises, il compte donc pas participer aux World Games en août. Bon, dans tous les cas, on sait qu'on aura du spectacle au squat, et sûrement aussi au deadlift, car il a loupé 332,5 kg à Sheffield, et à mon avis, il aimerait bien prendre sa revanche cette fois. On a hâte à l'année prochaine, car normalement, Austin affrontera des nouveaux adversaires, dont un certain The Panache. Petite pause pour vous reparler du PR Vision, le must-have du powerlifter. On vous en a déjà parlé dans la dernière vidéo, et nombreux d'entre vous ont apprécié l'objet et passé commande, et sont satisfaits de la qualité, donc c'est nickel, merci à vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit objet à poser sur votre bureau ou votre table de chevet, qui permet de visualiser vos perfs actuels ou vos objectifs sur 3 mini-barres, une pour le squat, une pour le bench, une pour le deadlift. C'est fabriqué en France, la qualité est top, le design est sympa, et c'est livré en moins d'une semaine. Donc pour ceux qui veulent un rappel quotidien de leurs ambitions, profitez de 10% de réduction avec le code GRIND10, lien en description. Merci à tous ceux qui passeront commande avec notre code. Ok, on passe maintenant aux moins de 63 kg. Comme les moins de 57 kg, c'est une catégorie qu'il va falloir suivre de très près, car tout peut se passer au niveau du podium. La championne en titre Megan Scanlon, la championne du monde junior Alba Bostrom et la vice-championne Chiara Bernardi sont loin devant la concurrence et les trois ont leur chance. Notre double championne du monde française Lia Bavoil prend une pause dans le power et ne participera pas cette année. On voit Alba gagner une place par rapport à l'année dernière où elle a fini 4ème. Elle a clairement un potentiel de dingue. Elle est vraiment faite génétiquement pour le bench et le soulevé de terre. C'est aussi la plus jeune des trois, c'est une 2001. Mais on la voit bien charger ce qu'il faut sur son dernier soulevé de terre pour passer devant Chiara, mais le louper à un rien. Donc 3ème place pour cette fois. On imagine donc Chiara Bernardi obtenir la médaille d'argent en battant au passage le record du monde au total, détenu par sa compatriote Carola Gara avec 557,5 kg. C'est un total qu'elle a réalisé à l'entraînement, mais avec 3 reps au squat et 2 au deadlift. Ça ne nous étonnerait vraiment pas qu'elle totalise environ 560 kg. Très sous-cotée cette athlète. Et enfin, Megan Scanlon montera sur la plus haute marche du podium. À 36 ans, elle est plus forte que jamais, et après avoir raté à un rien la barre pour battre le record du monde au total à Sheffield, elle a explosé celui-ci de 8,5 kg au PA Nats. Ses entraînements se passent aussi très bien, donc pour le coup, pas trop de doute sur le fait qu'elle remportera son 3ème titre mondial en 4 ans. Et on va terminer cette vidéo avec une des catégories les plus attendues, sûrement la plus hypante pour beaucoup, les moins de 83 kg. Le niveau, ça va être du jamais vu, pour des championnats du monde. Car on a déjà vu une fois un plateau aussi relevé, voire plus, et c'était il y a 2 mois, au Powerlifting America Nationals. Le niveau était all-time, alors que c'était un championnat national. Si on compare les totaux du top 10 à ceux des Worlds 2024, la différence de niveau est juste ridicule. Faites pause, je vous laisse constater par vous-même à quel point les moins de 83 kg américains pourraient dominer le monde. Mais comme Powerlifting America n'envoie qu'un athlète par catégorie, on n'aura malheureusement pas la chance de voir Taylor Atwood ou encore Delaney Wallace sur la scène mondiale cette année. Russell Hurry, le GOAT de la catégorie pour nous, 2ème l'année dernière et 4ème à Sheffield en ayant battu le world record au total, ne sera pas présent non plus. Il n'a pas participé aux Nats, en sachant bien que son total serait battu, mais ça lui va très bien de ne pas participer pour se concentrer sur les World Games. C'est bien sûr Joe Borenstein qui arrive en grand favori pour ses premiers championnats du monde, après avoir totalisé 900 kg au PA Nats, le premier à atteindre ce cap incroyable dans la catégorie. Mais les Britanniques Ade Omisakin et Jorin Skangamu ne vont pas se laisser faire, ça c'est sûr.
On retrouvera aussi Monigatti, qui est revenu en moins de 83 après avoir passé 2 belles années en moins de 74 kg. Carl Johansson, le champion du monde moins de 74 kg 2023, est aussi monté de catégorie et sera présent à Chemnitz. Comme chaque année, le powerlifter le plus fou, Enauro Hassen, va nous offrir un spectacle incroyable au deadlift, ça y a pas de doute. Et il y aura aussi 2 Français qui ont été sélectionnés suite à leur belle performance au SBD Showdown. Guillaume Parisot avec 805 kg et le champion de France Paul Rambauville avec 800 kg. Pour nous, les candidats les plus sérieux pour challenger les 3 monstres, donc Borenstein, Omisakin et Kangamu, sont Tim Monigatti et Enauro Hassen. On pense que Kaye Johansson n'est pas encore prêt pour être compétitif dans cette nouvelle catégorie, et que les Français sont aussi loin du niveau requis, même s'ils s'améliorent. Le premier a dû déclarer forfait pour Sheffield suite à une blessure, et on pense que ça l'a bien freiné dans sa progression. C'est dommage car il avait lâché un énorme total à 845,5 kg aux Nationals de Nouvelle-Zélande, ce qui laissait présager de très bonnes choses. Et Enauro a vraiment progressé, on l'a vu totaliser 855 kg à l'entraînement. Le squat a explosé, il a passé 305 kg, soit 22,5 kg de plus que son PR en comp. Et il a aussi fait un gros PR au deadlift avec une barre insensée à 390 kg. Mais son bench reste vraiment faible pour la catégorie. Puis on sait qu'il est assez lourd hors compétition, donc ces perfs-là pourraient prendre un coup avec le cut, surtout au squat. À voir. Mais on sait que dans tous les cas, ce fou chargera une dernière barre absolument ridicule au deadlift pour finir au moins sur le podium. Et bien souvent, ça finit par un échec, même si c'est pas ce qu'on souhaite, ce serait incroyable qu'il passe, pourquoi pas les 400 kg. Donc ouais, on a très hâte de voir Enauro. En troisième position, on va pronostiquer Jorins Kangamu. Il est pourtant champion en titre, et c'est quelqu'un de très régulier sur la plateforme. Il loupe très peu d'essais, avec l'expérience il se connaît bien, mais c'est aussi celui des 3 qui a le plafond le plus bas. Son top end est selon nous aux alentours des 860 kg, ce qui serait déjà pour lui un PR plus 7,5 kg. Les 2 autres hommes, Omisakin et Borenstein, ont le potentiel de totaliser bien plus que ça. Bien sûr, Joe a déjà validé 900 kg en compétition. On en a bien parlé dans notre dernière vidéo, et il est encore en très grande forme à l'entraînement. 870 kg total avec des doublés au squat et au terre, et avec un fatigue single au bench. Mais Omisakin ne doit surtout pas être pris à la légère. Après avoir battu en septembre le record du monde au total avec 861 kg, il était sorti un petit peu de nulle part à ce moment-là, le Britannique a un peu déçu à Sheffield avec entre guillemets seulement 850 kg de total à cause de derniers essais manqués sur les 3 mouvements. Il était notamment à un rien de prendre le world record au deadlift d'Enauro avec une barre à 380,5 kg. S'il avait réussi ses 9 lifts, il aurait terminé avec un total monumental à 888 kg, imaginez juste. Depuis, il est devenu champion d'Europe en mars en restant très conservateur, avec un total à 840 kg, une petite promenade de santé. Au contraire, Joe s'est bien fatigué au pied et nats. On pense que si les deux font à peu près la même compétition en termes d'essais réussis, Borenstein gagnera. Par exemple, si les deux font un 9 sur 9, on voit pas Joe y perdre. Mais si l'américain laisse la porte ne serait-ce qu'entrouverte, en loupant une ou plusieurs tentatives, AD pourrait le sanctionner. Mais Borenstein étant un athlète très propre sur les standards et n'ayant loupé aucune barre sur ses 2 dernières compétitions, on l'imagine dérouler et faire la compétition parfaite. Après, il faut aussi prendre en compte que ce seront ses premiers Worlds, donc avec l'arbitrage, la pression et le long voyage qui vont avec, mais on pense qu'il est de la trempe des GOAT et qu'il remportera son premier titre mondial à Chemnitz. C'est la fin de cette première partie de la grande review des championnats du monde 2025. N'hésite pas à dire en commentaire ce que tu en penses, qui tu vois gagner dans chaque catégorie, et bien sûr à poser un like et à t'abonner si tu apprécies notre contenu. La partie 2 va sortir dans les prochains jours, donc reste bien à l'affût. Le grind ne s'arrête jamais, on se retrouve très vite.